Bonjour, bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va parler de la spasmophilie et comment est-ce que on peut enrayer le problème grâce au principe de la naturopathie. Alors, je suis Julie Marchand, je suis naturopathe. Je reçois en visio et en cabinet et j'ai été moi-même sujette aux crises de spasmophilie. Alors moi, ce n'était pas des grandes crises de tétanie, mais c'était quotidien, des fourmillements dans les chevilles, dans les mains, des fourmillements dans les lèvres, dans la moitié du visage. Ça a été jusqu'à des tétanies de la langue. Très impressionnant. Donc si vous souffrez de spasmophilie, il y a des choses à faire dans votre quotidien. Euh, L'idée, c'est que, bien sûr, il y a des solutions qui sont peut-être rapides, qui donnent plus ou moins d'efficacité pour calmer le corps quand on est dans ces crises-là. Nous, c'est pas ce qu'on va chercher en naturopathie. On va chercher à trouver la cause et à tarir cette source d'emmerde, disons, franchement. Parce que la spasmo, c'est aussi relié à toutes les problématiques nerveuses, donc peut-être aussi de déprime, etc. C'est souvent lié à d'autres symptômes. Et donc, nous, on va essayer de briser ce cercle vicieux. Pourquoi est-ce qu'on le fait avec l'alimentation? Donc, la naturopathie, hein, c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le travail de l'alimentation, de l'hygiène de vie et des remèdes naturels. Donc moi, je travaille en cas de troubles chroniques, donc notamment de spasmophilie, de fatigue, de stress. Voilà, quand ça s'installe depuis trop longtemps. La spasmophilie, c'est des carences, c'est le message que votre corps vous envoie pour que vous puissiez reprendre les choses en main. Bien sûr, le message se fait toujours dans l'inconfort, puisque si c'était agréable, vous ne vous en occuperiez pas. Donc la spasmophilie, c'est un message qui est à écouter, qui est à entendre. C'est jamais votre corps qui est contre vous. C'est juste une manière de communiquer qui n'est pas forcément agréable, mais il faut aller comprendre pourquoi. Dans ces cas-là, on travaille sur l'alimentation, puisqu'on va voir tout l'équilibre nerveux se fait notamment dans l'alimentation avec l'équilibre minéral. Donc, comment est-ce qu'on travaille son équilibre minéral? Avec des apports, évidemment, mais aussi en bouchant les fuites, puisque ça ne sert à rien de remplir un seau percé, n'est-ce pas? Si on n'identifie pas où sont fuités vos minéraux, ça va servir à rien de remplir votre corps, puisque tout va foutre le camp. Donc on va regarder, il peut y avoir plusieurs fuites de minéraux, il peut y avoir des soucis au niveau intestinal, il peut y avoir trop d'acidité dans le corps. Il y a voilà, différentes manières qui font que vos minéraux vont fuir votre organisme et que votre corps va réagir par cette carence, à cette carence par des spasmes. Donc, l'idée, ça va être ça, toujours en naturopathie, c'est qu'on travaille sur deux axes. On regarde ce qui rentre dans le corps, on regarde aussi ce qui sort, donc au niveau de l'alimentation, mais au niveau des fuites énergétiques, etc. Je vais vous donner un exemple tiré du coup de mon expérience personnelle qui est tout simple. Vous savez ce fameux jus de citron là le matin, jus de citron dans de l'eau chaude. Alors bien sûr, avant de faire mes études de naturopathie, je l'ai testé ce truc, puisque c'était une grande mode à ce moment-là. On disait que ça devenait acido-basique. Alors honnêtement, je ne sais pas à quel endroit du chemin, entre la bouche et l'estomac, il y a un truc qui fait que l'acidité disparaît comme par magie. Donc bien sûr, c'est ultra acide de jus de citron le matin. Pour les personnes comme moi qui sont longilignes, c'est souvent hein, le problème des spasmophiles, enfin c'est une tendance. Mais voilà, les personnes longilignes qui sont toutes menues, toutes fines, qui ont une ossature voilà, légère, vont être sujets à ça. Donc l'acidité, c'est un grand problème. Donc comment est-ce que votre corps va gérer l'acidité? Il va aller taper dans les minéraux. Donc là, vous voyez qu'on peut faire des apports de minéraux. S'il y a de l'acidité derrière, vos minéraux ne sont pas stockés et utilisés pour votre corps pour réguler votre système nerveux, mais sont utilisés pour calmer l'acidose. Donc ça ne marche pas, c'est un cercle vicieux, un serpent qui se mord la queue. On ne peut pas réussir à trouver une solution si il y a des fuites comme ça d'énergie alors que votre corps a besoin de ces minéraux. Ça, c'est un exemple. Donc moi, le, la- le jus de citron, pardon, c'est ça qui m'a donné les tétanies de la langue. C'est très impressionnant, la langue se fige, donc on parle comme si on était très alcoolisé, ce qui est quand même extrêmement gênant.
Et puis, bah, toutes mes crises voilà, de fourmillement, c'était accentué. Puis la spasmo, ça peut donner plein d'autres. Il y a plein d'autres symptômes hein, qui sont reliés, qui sont assez étranges. On peut avoir des troubles de la vision, on peut avoir des espèces de vertiges qui n'en sont pas. Voilà, il y a plein de choses étranges. C'est pas toujours facile à diagnostiquer. Alors, bien sûr, moi, je ne suis pas médecin, donc je ne fais absolument pas de diagnostic. Hein. Les gens qui viennent dans mon cabinet savent déjà que, voilà, que c'est leur problématique et donc ils me parlent déjà de ça. Et voilà, l'idée, ça va pas être de faire des cures de calcium, de magnésium, d'oméga, de vitamine D, etc. en continu tout le temps, même si bien sûr c'est des compléments qui sont ultra intéressants, mais l'idée, ça va être de trouver où est-ce que dans votre quotidien cette spasmophilie est entretenue. Comme ça qu'on travaille en naturopathie. On cherche où le trouble est entretenu, parce que si ça devient chronique, c'est que bien malgré nous, bien sûr, mais on entretient dans notre quotidien cette problématique. Et donc le corps continue de délivrer le message puisque les besoins n'ont pas été entendus. Donc nous, c'est ça qu'on fait en naturopathie. On essaye de comprendre quel est le message que vous envoie votre corps avec ces crises de spasmo pour y répondre, pour qu'il ait plus besoin d'envoyer ce message désagréable. Donc en réalité, on essaye de chercher la cause, de trouver la cause et de faire en sorte que l'environnement que vous allez mettre en place pour votre organisme et pour vous-même ait un impact positif sur les réactions de votre corps, puisque évidemment, l'organisme répond à son environnement. C'est tous les principes hein, qu'on appelle maintenant épigénétiques, mais qui sont connus depuis des siècles par les médecines naturelles. Je peux vous mettre d'ailleurs dans la description là, de cette vidéo, la vidéo que j'ai faite pour présenter un petit peu ce que c'est que le principe de l'épigénétique. Voilà, donc cherchez à créer un environnement favorable à votre bien-être, à une santé durable et surtout, c'est ça, obtenir des résultats durables. Comme ça, vous saurez que la spasmophilie, si elle se représente, ce sera de manière beaucoup moins impressionnante et beaucoup moins forte. Et vous saurez que c'est votre message pour vous dire, ah ok, attends, il faut que je revienne à une hygiène de vie, il me manque ci, il me manque ça. Ça peut devenir en fait plus une alerte plutôt qu'une problématique qui dure depuis des mois et des semaines et qui crée des vrais moments de panique. C'est quand même très impressionnant quand on souffre de ça. Donc si vous avez envie de trouver plus de sérénité et plus de confort dans votre corps au quotidien, dites-vous bien que vous avez le pouvoir de le faire. Il faut juste définir ce qui est bon pour vous en termes d'alimentation et d'hygiène de vie en fonction de vos capacités et de vos besoins du moment. Voilà, c'est ce qu'on peut faire en cabinet. Je vous mets mes coordonnées dans le bas de la vidéo si vous voulez qu'on travaille ensemble et si vous voulez essayer de comprendre ce mécanisme et de vous en débarrasser durablement. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.